Bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Windows PowerShell. Notre tutoriel, ça, nous allons aborder étude de pipeline. Donc, on a parlé de pipeline et on essaie une définition que français au nous. Le pipeline, avec PowerShell, il est possible de connecter des commandes de telle sorte que la sortie de l'une devienne l'entrée de l'autre. C'est ce qu'on appelle le pipeline. Ce canal de communication établit entre un émetteur et un récepteur une liaison sur laquelle sont transportées les données sous forme d'objets. Donc, explication que nous avons de pipeline, c'est une possibilité que nous gagnons, c'est un opérateur qui va nous possibilité pour nous faire, pour nous connecter plusieurs commandes. Donc, nous avons plusieurs commandes que nous connecter avec l'opérateur pipeline. Donc, pipeline en anglais signifie canalisation. Et ça permet de nous établir un lien, une liaison entre deux ou plusieurs commandes. Ok? Donc, comme on vous dit, il transfère la sortie de la commande qui le précède vers l'entrée de la commande qui le succède. Donc, nous allons prendre un autre exemple là. Nous allons prendre un exemple là avec nous. Voilà. Donc là, l'usage du pipeline sur PowerShell. Donc, nous dit ça. Nous gagnons ça relais. Nous gagnons un traitement A. Le traitement A émet des données. Donc là, nous avons une première commande. Donc, traitement A, ça correspond à la première commande. Et nous avons le pipeline qui est entre le traitement A et le traitement B. Donc maintenant, le traitement A, qu'est-ce qui va arriver? Mais le traitement A va émettre des données vers le pipeline. Voilà. Et le pipeline se charge de transmettre ces données sous forme d'objets au traitement B. Voilà. Donc maintenant nous avons un exemple. Le premier exemple que nous avons ici avec PowerShell, nous avons la commande get-child item et nous avons le caractère pipe. Le pipe ou bien si vous voulez la barre verticale. Et puis on fait out file et puis on met C2 points entre double côte C2 points / infomax / contenu.txt. Donc, que fait cette commande? Donc, ici, il y a deux commandes qui sont exécutées. La première commande, getChildItem, va afficher le contenu du répertoire que nous avons là, ces deux points, et va passer ce contenu à la commande outFile qui, elle-même, va se charger de créer un fichier qui s'appelle contenu.txt dans le répertoire Infomax qui se trouve dans ces deux points. Donc, vous avez compris, ici, on a réalisé un pipeline, on a connecté deux commandes, la commande getChildItem et la commande outFile. Je reprends, getChildItem va afficher le contenu de ces deux points, et le pipeline va passer ce contenu à outFile qui lui-même va se charger de créer un fichier qui s'appelle contenu.txt dans le répertoire Infomax qui se trouve dans ces deux points. Donc là, nous avons un premier exemple avec le pipeline. Bon, maintenant, nous allons rapidement utiliser PowerShell. Nous allons utiliser PowerShell rapidement. Voilà. Donc là, nous sommes dans le répertoire C2 / Infomax. Donc, nous allons utiliser la commande dir, on fait enter, voilà. Donc en faisant un dir, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le contenu du répertoire courant, donc Infomax. Donc regardez le contenu que nous avons. Maintenant, nous allons utiliser la commande dir avec la commande outFile pour mettre ce contenu dans un fichier. Donc nous allons faire quoi? Nous allons faire dir et nous allons faire pipe. Voilà, nous allons faire dire, on fait pipe, et puis on fait outFile, et puis entre double côte, on va avoir ces deux points, /. Donc, je mets ça dans Infomax, et je vais appeler ce fichier dir.txt. Et puis je ferme double côte, et puis Enter. Donc, voilà, maintenant, regardez bien, nous venons de réaliser une commande qui fait quoi? Dire. La première commande dir va afficher le contenu du répertoire Infomax. Et avec le pipe, on redirige
le contenu vers OutFile qui lui-même va se charger de créer un répertoire, un fichier qui s'appelle dir.txt dans Infomax. Maintenant, nous allons vérifier est-ce que le contenu de Infomax a changé. On fait à nouveau dir et nous remarquons bel et bien que maintenant, nous avons un nouveau fichier qui s'appelle dir.txt. Maintenant, nous aimerions voir le contenu de ce fichier dir.txt. Donc, nous allons faire get content et nous allons mettre le nom du fichier dir.txt et enter. Et voilà, nous remarquons que le contenu du fichier dir.txt, c'est bel et bien le contenu, le contenu de ma commande dir. Donc, nous venons de voir comment nous pouvons utiliser le pipeline en PowerShell pour connecter plusieurs commandes. Et donc, dans une autre vidéo, nous allons voir un deuxième exemple plus avancé avec le pipeline. Donc, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.